Ok, salutations à tous. Moi, c'est le leader Bonaventure Dossou du Gabon. Et dans le programme d'affiliation du DJU, j'ai le statut D7. Donc, j'ai connu DJU depuis 2017, depuis 2019, pardon. Et donc, j'ai aujourd'hui le statut 17 dans le programme d'affiliation de l'entreprise. Je ne sais pas si tout le monde m'écoute, tout le monde me reçoit. Très Je vous bien, prie. très bien. Ok. Eh bien, donc, nous allons aller très, très rapidement parce que nous avons disons, trois parties. Donc, lors de cette présentation, il y a la présentation de l'entreprise, DJU elle-même, et il y a la présentation de l'aspect juridique de l'entreprise. Et après ça, nous allons passer aux questions-réponses. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, s'il vous plaît, je voudrais vous montrer un peu quelques entreprises qui ont levé de fonds, qui ont utilisé la même méthode donc, de financement participatif et donc qui ont bien réussi. Et ces investisseurs, les investisseurs de ces entreprises-là ont pu tirer vraiment de gros profits dans leur investissement. Et donc, je veux parler ici de Alibaba, que nous connaissons tous, qui est une entreprise qui opère dans le domaine de l'e-commerce. Vous voyez un peu le cours de l'action avant d'entrer en bourse. Donc, on appelle ça pré-IPO. Vous voyez, c'est à 0,05 $. Et le nombre d'actions que quelqu'un pouvait acheter avec 100 $ seulement en francs CFA, on tourne autour de 70 000 francs CFA. Donc, ça fait 2000 actions, 2000 parts sociales que quelqu'un qui avait décidé d'investir dans Alibaba pouvait avoir. Et le premier jour de la cotation en bourse de l'entreprise, l'action valait 68 $. Aujourd'hui, je pense que quelqu'un peut aller sur Google pour aller voir combien coûte cette action aujourd'hui. Et donc, si quelqu'un, la personne qui avait acheté 2000 actions à 100 $, décidait de vendre toutes ces actions à l'entrée en bourse, il se retrouverait tout simplement avec 136 000 $. Je pense que c'est assez. Alors, parlons un peu de l'entreprise Uber. Je pense que c'est une entreprise qui est vraiment, dont l'entrée en bourse ou bien dont la collecte de fonds est vraiment récente. Il s'agit de 2009. Donc, Uber, que vous voyez ici, avait vendu ses actions à 0,009 $. Et donc, quelqu'un qui avait mis 100 $, donc 70 000 francs environ, pouvait se retrouver avec 11 111 actions. Et le premier jour de la cotation en bourse de l'entreprise, l'action valait 6 $. Et donc, quelqu'un qui avait mis 100 $ se retrouverait banalement à 66 666 $. Vous voyez un peu combien de fois il est assez rentable d'investir dans une entreprise en pré-IPO, dans une entreprise qui est encore à ses débuts, une entreprise naissante. Et donc, là, quand nous voyons tout ce qui se trouve sur ce tableau, d'accord, nous voyons que c'est assez intéressant. Il y a d'autres exemples que vous-même, vous voyez certainement sur ce tableau. Et donc, nous allons parler maintenant de l'entreprise DJU, d'accord. Et donc, étant donné que nous sommes tous convaincus que ce type d'investissement est un investissement assez rentable, et puisque c'est un investissement à capital risque, et tout investissement à capital risque, vraiment, quand c'est réussi, franchement, ça paye énormément. Et donc, avant d'investir dans une Allô? entreprise, Oui, allô, oui, oui, Bonaventure, désolé. Oui, désolé de stopper. On dirait que la réunion a été bloquée, verrouillée, parce que les gens essaient de se connecter, mais ils y arrivent pas. Dans oh les là là, paramètres, sûrement, il y a quelque ça chose. c'est encore quelle histoire, paramètres. Oui, je profite en même temps pour dire d'activer le chat parce que d'autres peuvent poser aussi des questions dans le chat. En même temps, oui. Oui. En même temps, le chat, discussion, même. Ok, je pense que c'est bon. Écrivez dans le chat, je vais voir s'il vous plaît. Ouais, c'est bon. Le chat est bon. Ok, Je vais d'accord. encore essayer. Je vais leur Ça demander de se marche. connecter. Bien, je vous prie de couper vos micros, s'il vous plaît. Je pense que c'est bon maintenant. Oui, c'est bon, c'est bon. Les gens peuvent se connecter, c'est bon. Ok, super. Donc, je disais Pas que d'attente et tout. il y a certaines questions qu'il faut se poser avant d'investir dans une entreprise parce que nous rencontrons des gens qui se disent, bon, non, ça là, voilà, est-ce que c'est pas du scam, est-ce que c'est pas la même chose que ce que nous avions fait avant et tout. Donc, moi, je le dis toujours, avant d'investir dans une entreprise, moi, d'après mes formations et mes expériences, il faut d'abord se poser les bonnes questions. Est-ce que l'entreprise
à un produit. Parce que la plupart de ces produits dans lesquels nous avons investi avant, il y avait zéro produit. Il n'y a pas de produit, il n'y a absolument rien. Il n'y a absolument rien du tout. Et donc, nous mettions de l'argent tout simplement dans du vent. Et donc, ici, nous avons une entreprise qui est devant nous, qu'on appelle DIJU, qui opère dans des domaines très clairs et qui a une équipe bien disponible. Permettez-moi de activer la salle d'attente. Non? OK, là, c'est bon. Eh bien, donc, DIJU est un écosystème de développement et de financement de projets dans le domaine de l'intelligence artificielle, de la blockchain et d'autres technologies modernes. Donc ici, nous avons une entreprise qui opère réellement dans des secteurs, dans des domaines bien définis. On est d'accord? Et nous avons une équipe qui est disponible pour faire le travail. L'équipe est remplie donc des experts, des gens qui maîtrisent leur domaine et qui vraiment travaillent nuit et jour pour l'évolution de l'entreprise. Donc, ça n'a rien à voir avec les systèmes où on demande de mettre de l'argent pour gagner les pourcentages journaliers. Eh bien, donc, l'entreprise est subdivisée en 3 grands départements. Je veux parler de la base technologique, du fonds de capital risque et de la communauté. Donc, cela voudrait dire que DIJU développe, fait des recherches de solutions, donc de produits propres à lui, et dans le même temps, détient un fonds de capital risque pour pouvoir investir, soutenir financièrement d'autres entreprises qui opèrent dans le même domaine que DIJU. Et enfin, nous avons la communauté qui n'est rien d'autre que vous et moi. Donc, c'est vous et moi qui formons cette communauté, nous les investisseurs, nous qui faisons la promotion informationnelle de l'entreprise. Voilà ce qu'on appelle la communauté. Alors, nous allons détailler chaque département. Il y a la base technologique, le fonds de capital risque et la communauté. La base technologique, c'est quoi? La base technologique est composée d'un laboratoire d'IA, donc d'un laboratoire d'intelligence artificielle et d'un laboratoire blockchain. Et l'objectif de tout ça là, c'est quoi? C'est la recherche de solutions. Voilà, c'est la recherche et le développement. Nous allons détailler chaque laboratoire, parce que chaque laboratoire a son rôle, chaque laboratoire a son travail dans la base technologique de l'entreprise DIJU. Eh bien, si nous prenons le laboratoire d'intelligence artificielle, d'accord, il y a des domaines, des branches de l'intelligence artificielle qui ont été sélectionnées par DIJU. Il s'agit de la biométrie, de la vision par ordinateur, de l'identité numérique, de l'analyse prédictive, du traitement du langage naturel et de la technologie de la parole. Voilà les branches de l'intelligence artificielle sélectionnées par l'entreprise, dans lesquelles l'entreprise fait des recherches de solutions et donc apporte des solutions fiables et donc à toute l'humanité. Là, nous avons un premier produit qui a été déjà créé par l'entreprise en utilisant la biométrie et la vision par ordinateur. Là, il s'agit de DIJU Vision. DIJU Vision, c'est cette application, c'est cette technologie de l'intelligence artificielle qui permet tout simplement de déterminer la taille d'une personne, son humeur, son sexe, son âge, etc., etc. Et vous voyez que c'est une application qui est vraiment demandée c'est une technologie qui est vraiment demandée sur le marché, parce qu'il y a un pays récemment qui a annoncé que ses habitants n'auront plus besoin d'un passeport, et grâce à une technologie comme DIJU Vision, on pourra tout simplement déterminer ce que quelqu'un est, et quel est son nom, quelle est sa taille, toutes les informations nécessaires relatives à une personne. Et grâce à cette application, d'accord, vous pouvez reconnaître, cette application permet de reconnaître les objets. D'accord, ça permet de reconnaître si ceci est un ordinateur, si ceci est un téléphone, etc., etc. Donc, c'est une application, c'est une technologie vraiment de pointe. Alors, nous avons dans ce laboratoire un autre produit qui a été déjà créé qu'on appelle DIJU Voice, pardon. DIJU Voice est le deuxième produit technologique déjà créé par DIJU. Là, nous sommes en train de parler des produits déjà disponibles. Il y a DIJU Vision, DIJU Voice. DIJU Voice qui, en fait, est cette application de traduction qui permet de traduire un texte écrit, donc de manière vocale, tout en imitant la tonalité de la personne qui a écrit le texte. Je pense que c'est une innovation. Certes, nous avons des applications de traduction, mais ces applications ne sont pas encore allées à ce niveau. Un texte écrit, traduit dans d'autres langues, et ceci, donc de manière vocale, tout en imitant
l'intonation de l'auteur du texte. Et le troisième produit déjà disponible, c'est bien évidemment DJU Wells, qui est cette application, qui est ce produit en fait qui a vu le jour grâce à l'analyse prédictive et à la blockchain. Voilà un peu les produits déjà disponibles de DJU. DJU Wells, je vais expliquer, c'est en quelque sorte le farming, donc le farming dans la DeFi, dans la finance décentralisée, qui permet déjà de gagner de l'argent à l'entreprise et qui d'ailleurs est le seul produit qui a permis de verser des dividendes déjà 6 fois aux investisseurs de DJU. Nous allons poursuivre et nous allons voir maintenant l'autre laboratoire de la base technologique de DJU. Il s'agit du laboratoire de la blockchain. Bien évidemment, dans le domaine de la blockchain, l'entreprise a sélectionné également des branches qu'elle juge assez rentables. Il s'agit des actifs du monde réel. Aujourd'hui, on en parle sérieusement, la tokenisation de l'immobilier. Il s'agit de l'Internet des objets. Il s'agit de la blockchain. Il s'agit du stockage cloud décentralisé, de la gestion de la chaîne d'approvisionnement, de la DeFi que nous connaissons tous, et donc de la gestion de l'identité. Voilà un peu les branches de la blockchain qui sont sélectionnées par l'entreprise DJU. Ces branches dans lesquelles l'entreprise fait des recherches technologiques, des solutions fiables pour pouvoir les commercialiser afin de gagner de l'argent et par conséquent, nos investisseurs, nos dividendes vont augmenter au fur et à mesure. Donc, nous avons dans ces domaines choisis dans la blockchain, nous avons des produits qui sont déjà disponibles également, commercialisés. Il s'agit de Binary Inc. Il s'agit de EWA. Donc, il s'agit de DJU Wells que nous avons vu tout à l'heure. Vous voyez que DJU Wells se retrouve et dans le laboratoire blockchain et dans le laboratoire de l'intelligence artificielle. Et il s'agit également de Token State. Bien, ici, comme vous le voyez, nous avons là l'autre département de DJU qui est le fonds de capital risque. Parce que, souvenez-vous, on avait dit que DJU est subdivisé en 3 grands départements. Le département de la base technologique, le département du fonds de capital risque et le département de la communauté. Et bien, on vient de détailler tout le contenu donc, du département de la base technologique. Là, nous sommes au niveau du fonds de capital risque. Alors, le fonds de capital risque de DJU a effectivement donc déterminé les branches qui sont beaucoup plus rentables. Nous avons déjà dans la blockchain, nous voyons la capitalisation de la blockchain qui s'élève à plus de 1000 milliards de dollars. On parle là de 1,23 trillion de dollars. Et l'IA qui est estimé à 387 milliards de dollars. Bien, nous allons voir un peu quelles sont les branches, les domaines donc, qui pèsent beaucoup plus lourd dans ces deux domaines que nous venons de citer. Il s'agit des actifs du monde réel qui pèsent 10 milliards de dollars, Neuro-Interface qui pèse 1,4 milliard, la robotique qui pèse 89 milliards, la biométrie 43 milliards, l'analyse prédictive 28 milliards, l'identité numérique 27 milliards et la GameFi 11 milliards. Et donc, le fonds de capital risque de DJU permet d'investir dans ces branches, d'accord, tout simplement. Et là, nous voyons quelques entreprises qui ont été déjà financées par DJU, par le fonds de capital risque de DJU. Il s'agit de SpiritMe, que nous voyons ici en haut, d'accord, qui a rapport à l'IA, à l'intelligence artificielle. Il s'agit de Binary Inc., qui a rapport à la blockchain, le Token State, qui a rapport à la blockchain également, et EWA, qui est notre blockchain, notre licorne, qui donc est déjà lancé sur le marché, qui est disponible. Eh bien, voilà un peu les produits donc, dans lesquels, les entreprises dans lesquelles le fonds de capital risque DJU a déjà investi, a déjà injecté de l'argent. Je rappelle que toutes ces entreprises vont apporter un revenu, vont apporter un retour sur investissement à l'entreprise DJU. C'est ça l'objectif. Alors, ici, nous avons la communauté. La communauté est composée tout simplement donc, de nous, comme je le disais, et donc des pays dans lesquels les membres, les investisseurs de DJU se trouvent. Il s'agit de 184 pays déjà. L'entreprise DJU est déjà présente dans 184 pays. Nous avons les top, donc les top pays
donc, dans lesquels il y a des investisseurs. Nous avons le Vietnam, la Russie, l'Indonésie, l'Inde, la Côte d'Ivoire, le Cameroun, l'Europe et l'Amérique latine. Toujours au niveau de la communauté, nous avons un programme d'affiliation qui va jusqu'à 15 niveaux, avec 40% des fonds récoltés, tout simplement, qui sont destinés à rémunérer les gens, les investisseurs ou bien les partenaires qui font la promotion de l'entreprise. Aujourd'hui, DJU compte plus de 17 000 investisseurs, avec plus de 150 000 partenaires. Et nous avons donc une formation dans le domaine de la technologie qui est disponible à toute la communauté. Je veux parler donc d'un département pédagogique disponible à la communauté. Donc, DJU, en plus de ce développement, a compris qu'il faut aussi former la communauté. Il faut aussi former les gens. Il faut expliquer ce que c'est que DJU aux gens et ce que c'est que la crypto-monnaie, ce que c'est que la blockchain, ce que c'est que l'intelligence artificielle. Il faut tout simplement expliquer tout cela aux gens à travers des cours disponibles dans nos back-office. Bien, nous allons poursuivre. Si on va résumer DJU, voilà à quoi ressemble DJU sous forme schématique. Voilà à quoi ressemble DJU. Vous voyez, donc c'est tout ce que nous avons dit tout à l'heure. Il y a DJU écosystème, il y a la base technologique qui est là, la base technologique qui est composée de la blockchain, donc du laboratoire blockchain et du laboratoire d'intelligence artificielle. Nous avons ici la communauté qui est là. Nous avons en bas ici le fonds de capital risque qui est là, que vous voyez. Et nous avons le management de la compagnie, donc tout ce qui est soutien technique, avocat, commercialisation, finance, développement, etc. Alors, la feuille de route de DJU. Nous voici la feuille de route de DJU. Qu'est-ce qui est déjà fait et qu'est-ce qui sera fait? Le lancement de l'entreprise. Donc, ça, c'est déjà une étape franchie. Création de l'infrastructure, formation de l'équipe, croissance des actions et des dividendes, lancement de produits. Donc, tout ça est déjà fait. Là, nous sommes à l'étape 2. Donc, l'étape de fonds de capital risque de DJU en 2023. Bien, création d'un fonds de capital risque de 50 millions de dollars. Conclusion de plus de 30 transactions, c'est-à-dire 30 investissements entre 2023 et 2025. Multiplication par 4 du capital et présence d'une licorne dans le portefeuille. Je rappelle que la licorne, la première licorne de 18 est déjà présente, est déjà disponible, c'est ça, la prochaine EWA. Et donc, à ce niveau, on nous dit que d'ici 2025, en 2023 et 2025, il y aura plus de 30 transactions, plus de 30 investissements. Donc, plus de 30 investissements dans différentes entreprises, dans différentes startups, dans différentes entreprises naissantes. Comme ce que nous avons vu tout à l'heure, Binary Inc., Spirit Me, EWA et Token State. Donc, ça veut dire qu'il y a 4 transactions qui sont effectuées. Et nous en aurons davantage. Nous en aurons plus de 30 d'ici 2025. Donc, 18, c'est du lourd. C'est là où c'est intéressant d'investir dans 18. Parce qu'en investissant dans 18, vous n'investissez pas dans une seule entreprise, mais vous investissez dans plusieurs dizaines d'entreprises à la fois. Et dites-moi que toutes ces entreprises peuvent tomber en fait en même temps. C'est impossible. Donc, c'est là où nous vous invitons à investir. Troisième étape, IT Pack. Donc, d'ici 2025, à partir de 2025, début de la création d'un cluster IT en collaboration avec des États, donc des pays de la CEI, le Vietnam, l'Inde et des pays africains dans le monde réel et virtuel. Alors, IT Pack, c'est quoi? C'est sous forme de laboratoire où on va faire des recherches technologiques avancées avec tout le matériel possible, avec tous les matériels donc, de dernière génération. Et ceci, DJU va pouvoir travailler avec les États, avec les pays. Donc, figurez-vous que DJU est venu pour rester. Ce n'est pas n'importe quoi, je vous en prie. La quatrième étape, donc, DJU, d'ici 2027 à 2030, compte s'accaparer de 5 à 10% du marché informatique. C'est dingue. C'est dingue. Et DJU se veut être une entreprise avec une capitalisation d'environ 1000 milliards de dollars d'ici 2027-2030. Alors, je vous prie de couper vos micros. OK, je pense que je l'ai fait. Bien.
Donc, d'ici 2027-2030, compte atteindre 1000 milliards de capitalisation. Donc, voilà un peu tout ce qui est feu de route de 18. Alors, la législation de l'entreprise, la législation des activités. Il y a deux entreprises qui ont été enregistrées dans la juridiction de l'Union européenne. Il s'agit de 18 Holding et de 18 Finance. Code titre d'enregistrement ici obtenu. Donc, c'est un code d'identification des actifs, donc des actions. Et ceci a été enregistré dans la bourse de Chypre. Donc, c'est la bourse chypriote qui s'occupe de ce côté-là en Union européenne. Alors, la procédure de KYC, KYC qui est déjà disponible pour pratiquement tout le pays, et le processus d'évaluation de l'entreprise par des auditeurs externes a déjà commencé. Alors, ça c'est quoi? C'est tout simplement un processus qui permettra d'évaluer l'entreprise. L'entreprise pèse combien? Déjà avec toutes ces infrastructures, avec tous les produits déjà créés, tous les produits déjà commercialisés, alors l'entreprise pèse combien? Et c'est à partir de ce moment qu'on saura à combien l'action de 18U, quelle est la valeur réelle de l'action de 18U. Et n'attendez-vous pas à $1, ça pourra dépasser largement $1. Et ce processus va durer 2 ans. Ça a commencé en 2023 et ça va prendre fin en 2025. Et vous savez qu'après ça, étant donné qu'on connaît déjà la valeur réelle de l'entreprise, ce sera tout simplement l'entrée en bourse qui va suivre. Des dividendes sont versés tous les 6 mois. Donc, 18U verse les dividendes chaque 6 mois. Depuis la première année d'activité de l'entreprise, le montant total des dividendes s'élève déjà à $339 000. Eh bien, donc ici, il faut comprendre que 18U ne gagne pas l'argent donc en l'air. Il n'y a pas de magie. C'est ça ce qu'il faut commencer par comprendre. L'investissement, le fait de gagner de l'argent en investissant, ce n'est pas de la magie. L'entreprise doit pouvoir avoir des produits commercialisés et c'est dans les bénéfices réalisés qu'elle peut maintenant verser les dividendes. Bien. Et ici, je le rappelle, c'est 50% des bénéfices de l'entreprise qui sont versés sous forme de dividendes. Alors, on parlait de ces produits qui sont déjà commercialisés, qui sont déjà disponibles dans l'écosystème 18U. Il s'agit de EWA. EWA.fi. EWA Finance. C'est cette crochette. Bon, nous allons d'abord lire ce qui est là. On a dit les projets ainsi que leurs utilisateurs ont la possibilité de réaliser des opérations commerciales entre les blockchains les plus importantes via la plateforme DES-Crosschain d'EWA. La première licorne potentielle créée au sein du laboratoire blockchain de 18U. EWA a conclu une série de partenariats avec des fonds internationaux et des produits fiables. Donc, vous voyez un peu les partenaires ici. Donc ça ne blague pas. Il s'agit de XDAO, de Capscoin, donc de Curve surtout, une grande structure donc de blockchain qui pèse plus de 4 milliards de dollars en liquidité, s'il vous plaît. 4 milliards de dollars en liquidité. Et EWA a pu nouer de partenariats avec cette entreprise Curve. Nous avons Aurora aussi, etc. Donc, vous voyez, Curve surtout, c'est Curve qui me tient beaucoup à cœur. Parce que Curve, c'est un écosystème qui pèse beaucoup. Et un partenariat entre Curve et EWA est semblable à un partenariat entre une jeune entreprise, par exemple, qui fait dans les moteurs électriques, hein, c'est un exemple, dans les moteurs électriques, qui a signé un partenariat direct avec Tesla. Imaginez-vous, une entreprise naissante, une entreprise qui vient de commencer et qui a pu nouer un partenariat avec Tesla. Parce que l'entreprise est dans le domaine de la fabrication, par exemple, des moteurs électriques. Donc, c'est comparable. Le partenariat entre EWA et Curve est comparable à ce que je viens de dire. Donc, imaginez-vous combien de fois cette entreprise devrait être crédible. Donc, EWA est assez crédible et EWA apporte une solution, une insuffisance dans le domaine de la blockchain. Voilà. Donc, il faut aussi rappeler que EWA va utiliser les pools de liquidité de Curve. C'est assez important pour pouvoir pallier au problème donc, de fragmentation de pôles de liquidité. Ce que je dis, c'est assez profond. Bien, nous avons l'autre produit, donc l'autre entreprise, dans laquelle l'entreprise 18U a investi, à partir donc, de son fonds de capital risque. Il s'agit de Binary Inc. Vous pouvez aller voir, c'est binaryinc.com. Et donc, c'est une entreprise qui fait dans la tokenisation de l'immobilier. Générer un revenu passif en investissant dans l'immobilier tokenisé. C'est diversifier
sans risque et liquide. Et aussi, il faut le rappeler, cette entreprise, Binance, n'est pas donc de n'importe quoi parce qu'elle a été présentée dans les grands magazines comme Forbes, comme Bloomberg, etc., etc., News, BTC, etc. Vous voyez un peu. Donc, c'est une entreprise qui fait de la tokénisation de l'immobilier. Aujourd'hui, il est possible, grâce à cette entreprise-là, donc d'acheter des parts ou bien des tokens d'un immeuble qui n'est même pas ici au Gabon, par exemple, qui n'est pas en Afrique, qui est peut-être en Indonésie, un peu partout. Donc, cette entreprise a déjà vendu aujourd'hui, je pense, plus de 4 propriétés, donc de par le monde. Et n'importe qui peut acheter tout simplement un ou deux tokens et devenir actionnaire ou bien devenir copropriétaire de ces bâtiments-là et recevoir des retours sur investissement à partir donc, de la location de ces bâtiments. Donc voilà un peu ce que nous appelons tokenisation de l'immobilier. C'est le fait de fragmenter le prix d'un immobilier, le prix d'un immeuble et donc de frapper ces tokens pour pouvoir permettre à tout le monde, à partir de $50, surtout dans le cas de Binance, de pouvoir acheter ces tokens-là, de les détenir. Et ça, c'est ce qu'on appelle les actifs du monde réel. Bien. Token State. Voilà le site qui est là, tokenstate.store, le marché de l'immobilier tokenisé. L'avenir est un monde où les investissements sont accessibles, légaux et liquides dans le monde entier grâce à la technologie blockchain. Donc, ça, c'est une place de marché. Ça, c'est la place du marché de 10 jours qui permettra tout simplement de vendre donc, de manière décentralisée des actifs du monde réel. Alors, SpiritMe, qui est une technologie qui me fascine beaucoup, une technologie dans laquelle le fonds de capital risque de l'entreprise 10 jours a su investir, a su saisir très rapidement. Et donc, SpiritMe.tech, c'est ça qui est le site de l'entreprise. Vous pouvez aller voir de quoi il s'agit. C'est la production instantanée de vidéos à l'aide d'avatars numériques. Vous parlez comme dans la vraie vie, avec la même apparence, la même voix et les mêmes émotions. Un moteur d'expression faciale dynamique. Une technologie unique dans le monde des avatars numériques. Donc, c'est une technologie qui aujourd'hui vient faciliter la vie aux youtubeurs, par exemple. Parce que grâce à cette technologie qui est déjà disponible, qui est déjà commercialisée, eh bien, on peut tout simplement, à partir de tests, un test écrit dans cette application sera tout simplement transformé en vidéo et ceci en plusieurs langues à la fois. Plusieurs langues, les langues que même l'utilisateur ne connaît pas. Eh bien, imaginez-vous une telle technologie. Grâce à une telle technologie, un youtubeur peut avoir plusieurs chaînes dans plusieurs langues. Vous voyez un peu. Donc, un seul test écrit va lui permettre tout simplement de générer une vidéo ou bien des vidéos dans plusieurs langues et il va pouvoir alimenter toutes ces chaînes de manière automatique et instantanée, sans se déranger. Eh bien, voilà là où le monde est en train d'aller. L'avatar numérique, le reflet numérique d'une personne. Et donc, ces vidéos, comme je le disais, sont produites donc, grâce à l'avatar numérique de la personne. Et donc, ça ressemble exactement à la personne. C'est comme si c'est la personne qui est en train de parler l'anglais alors qu'il ne maîtrise même pas l'anglais. Il est en train de parler, par exemple, le russe alors qu'il ne maîtrise même pas le russe. Diju Wells, qui est le produit donc, de Diju, le premier produit commercialisé, qui opère dans le domaine de la finance décentralisée, qui donc permet tout simplement aux investisseurs qui ont investi particulièrement dans cette entreprise de gagner des revenus mensuels. Et donc là, vous voyez ici les rendements en 2021, c'est 24,79% en BTC, 28,04% en Ethereum et 50,61% en USDT. Et en 2022, en BTC, 13,77%, Ethereum, 15,72% et USDT en 26,14%. Pour dire quoi? Comparer ces rentabilités tout simplement à la rentabilité bancaire. Si vous avez mis votre argent à la banque, combien vous recevez par an? Comparez ça tout simplement. Parce que ici, c'est un produit sans risque. C'est un produit où tu mets ton capital et tu reçois tes retours sur investissement chaque mois et tu pourras retirer ton capital quand tu voudras, sain et sauf. Voilà. Donc, c'est ce produit-là qui a permis de gagner de l'argent à l'entreprise et de verser les dividendes déjà 6 fois.
Et nous avons EWA désormais qui est là. Nous avons Token State, nous avons Binary East, nous avons Spirit Me. Tout ça là va rapporter de l'argent à l'entreprise et va accroître tout simplement nos dividendes. Bien, nous avons 18 éducation. Comme je le disais plus haut, 18 ne se contente pas seulement de développement ou de financement, mais elle se préoccupe également donc de la formation de sa communauté. C'est une plateforme, 18 éducation, c'est une plateforme pédagogique sur laquelle 7 cours ont été déjà publiés. Et comme vous le voyez ici, il y a les cours qui sont là. Certains cours qui sont gratuits. Je vous invite vivement à aller visiter ces cours-là, à aller suivre ces cours. Ce sont des cours qui ont été donnés par des hauts qualifiés donc, de ces domaines-là. Il s'agit de comment devenir investisseur en capital risque, introduction aux crypto-monnaies 2.0, la DeFi, farming dans la DeFi, les outils modernes d'investissement, la caution, les bases, et donc la liberté financière grâce à une approche intelligente de l'investissement et le leadership. Donc, tous ces cours-là sont disponibles. Alors, la communauté de 10 jours, comme je le disais déjà, comme vous le voyez déjà à l'écran, c'est 184 pays, plus de 150 000 partenaires, plus de 17 000 investisseurs et 8 bureaux déjà nationaux. Alors, je pense que nous sommes venus à la fin de notre présentation. Je vous remercie et je pense que nous allons directement passer à la présentation donc, de l'aspect juridique de l'entreprise avant donc, de passer aux nouvelles de l'entreprise et aux questions-réponses. Je vous remercie. Merci, Bonaventure. Merci pour cette présentation. Peux-tu me passer la main, s'il te plaît? J'aimerais partager mon écran. Ouais, d'accord, un instant. OK. OK. Merci. J'arrive pas à ouvrir ma caméra. Bon, je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à ouvrir ma caméra. Je pense qu'on va faire avec. Tout le monde me reçoit, j'espère. Oui, oui, très bien. Je ne suis pas encore hôte. C'est bon. OK. Voilà. OK, merci Bonaventure pour ce partage. Je pense que je vais, je vais juste continuer où tu t'es arrêté D'accord. et parler bien évidemment de l'aspect juridique de l'entreprise DIGIU. Alors, aujourd'hui, pour parler de cet aspect, nous allons commencer par faire une présentation un peu sur le document et ensuite nous allons aller sur le site web afin de voir exactement, parce qu'il faudrait que chacun, où il est, puisse faire ses propres recherches, aller taper les informations que nous allons donner ici et se rendre compte que l'entreprise effectivement est enregistrée. Voilà, donc vous avez la possibilité aujourd'hui de surfer sur la vague de changement avec DIGIU et de devenir membre d'élite du club des investisseurs en intelligence artificielle et en blockchain grâce à DIGIU. Comme je l'ai dit, l'objectif de DIGIU, c'est de faire de l'homme le principal bénéficiaire de l'utilisation des technologies modernes. C'est quelque chose de magnifique. Je n'en connais pas deux entreprises au monde qui nous permettent de devenir les principaux bénéficiaires de l'utilisation des technologies modernes.
Lorsque quelqu'un va prendre son casque de réalité virtuelle, il va poser, il va utiliser. Nous, on doit gagner de l'argent grâce à ça. C'est là où nous sommes en train d'aller. Voilà. Alors, bien évidemment, je suis Donatien Gérard et assistant du représentant national de Diju au Cameroun. Dans le statut de partenariat, j'ai le statut D7 et aussi, je suis investisseur dans Diju depuis 2019. Voilà. Aujourd'hui, les questions les plus fréquemment posées par les partenaires avant de rejoindre l'écosystème Diju sont les suivantes. Avant de pouvoir y arriver, voici le site web sur lequel nous allons travailler. Parce que nous avons dit tout à l'heure dans la présentation, Bonaventure l'a dit, Diju est enregistré à Chypre, dans la juridiction européenne, à Chypre. Donc, nous allons donc aller sur le site web de Chypre, ICIPROS, qui est spécialisé dans la recherche, le traitement et l'analyse des données du registre des sociétés chypriotes. Voilà. Pour faire nos recherches. On a dit que Diju est enregistré là-bas. Qu'est-ce qui prouve? Il suffit d'aller là-bas et vérifier. Où est enregistré Diju? En 2020, OK, il faudrait comprendre comment est-ce que les choses sont organisées. En 2020, nous avons enregistré la société mère Diju Holding dans la juridiction de l'Union européenne à Chypre et nous sommes actuellement en train de consolider les actifs commerciaux et la propriété intellectuelle de cette société. Nous avons également enregistré une société SPV Diju Finance à Chypre. Quels titres les partenaires de Diju obtiennent-ils? Donc, quand vous investissez dans l'écosystème Diju, qu'est-ce que vous obtenez? Les titres que vous obtenez là, c'est quoi? La charte de la société stipule que Diju Holding a émis 200 milliards d'actions. C'est ce qu'on dit chaque jour dans les forums. Une participation de 10% dans Diju Holding, soit 20 milliards d'actions, sera vendue grâce au financement participatif. Donc, il y a 200 milliards d'actions. Et pour le financement participatif auquel nous participons, 10% de ces 200 milliards sont disponibles, soit 20 milliards d'actions. Et ces 20 milliards d'actions-là sont détenues par Diju Finance. Donc, de façon simple, quand nous investissons dans Diju, nous appartenons à Diju Finance. Et ce sont eux qui sont chargés de payer nos dividendes. Pour ce bloc d'actions donc détenu par Diju Finance, Diju a émis des titres qu'on appelle encore notes. À raison de une note égale une action. Le but des notes, selon le prospectus d'émission, est de payer aux propriétaires du note le rendement des actions de Diju Holding, donc les dividendes et les autres paiements éventuels. Ce sont ces notes, donc, que reçoivent les partenaires de Diju. Qu'est-ce que l'ISIN? Nous avons dit que Diju a déjà un numéro d'identification unique ISIN. Qu'est-ce que c'est et à quoi est-ce que cela sert? L'ISIN, c'est le code international d'identification de sécurité. Code international, donc ce n'est pas national, ce n'est pas un pays qui décide, c'est international. Ça veut dire que ce code est reconnu internationalement. Le code ISIN est composé de 12 chiffres. Il sert d'identifiant du titre lors des transactions et autres opérations avec celui-ci. Le 25 février 2021, donc, les titres émis par Diju Finance se sont vus attribuer le numéro ISIN. Nous avons investi dans Diju depuis décembre 2019. Il n'y avait pas encore ce code ISIN. On a vu le projet, on a vu les perspectives, on a cru. Ce code ISIN est juste venu nous trouver en route. Et aujourd'hui, tellement de choses sont en train de venir nous trouver en route qu'on comprend qu'on a fait le bon choix en choisissant d'investir dans Diju. Donc, voilà dans le code d'identification unique de Diju Finance qu'on appelle ISIN. L'ensemble de l'émission de titres de notes possède un numéro ISIN. Wow. Allô? Oui, oui.
On te reçoit. On te reçoit. Oui, on vous reçoit. Certainement qu'il a un problème de connexion. Il y a une coupure de lumière, hein, apparemment. Ouais, apparemment, question de... Bonaventure, je crois qu'en ce temps, je suis pas obligé de... Oui, Donc, c'est pas trop... Voilà. Bon, alors, donc, en attendant qu'il n'arrive, je pense qu'on va devoir... voilà, donc, attendez, je suis en train de l'écrire. Je redémarre, ok. Ok, ok, d'accord. Donc, il a dit qu'il arrive, qu'il arrive. Donc, il a eu un souci avec sa machine. Donc, en attendant, ce que nous allons faire maintenant, on va passer d'abord aux actualités de l'entreprise, bien avant son arrivée. Et après sa prestation, on va passer aux questions-réponses. Alors, quelles sont les actualités de l'entreprise actuellement? Bien, nous avons récemment, le PDG a annoncé lors d'une réunion que 18 Wells sera tout simplement rendu automatique. Bon, sera rendu décentralisé. Et donc, ils sont en train de travailler si bien que désormais, les investissements dans 18 Wells sera complètement décentralisé. Et ce sera donc par les smart contracts qu'on va investir là-bas. Et la distribution des gains sera également décentralisée. OK. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, du coup, c'est ça la première actualité que nous avons. Et on sera capable maintenant de faire des dépôts à long terme sur DigiWest parce que jusque-là, ce sont les dépôts mensuels. On gagne donc des pourcentages, je veux dire, on gagne un retour sur investissement mensuellement et c'est entre 2 et 3% qu'on gagne actuellement. Et je rappelle, pour ceux-là qui voient que, bon, c'est trop peu, il faut comprendre que DigiWest opère nécessairement, mais principalement dans le domaine de la blockchain. Et aujourd'hui, actuellement, nous savons alors comment se porte ce domaine de la blockchain. Et il y a une baisse, nous sommes dans une période baissière actuellement, si bien que la rentabilité de DigiWells a aussi baissé un peu. Bien. Donc, du coup, il sera possible de faire des dépôts à long terme sur 6 mois, 1 an. Et comme vous le savez, quand le délai donc, du dépôt est long, plus la rentabilité aussi est élevée. Donc, c'est ça ce qui est en train de se faire actuellement dans DigiWells. Et DigiU également, toujours à travers DigiWells, compte créer une banque décentralisée. Donc, ils vont offrir les mêmes services que les banques classiques que nous connaissons aujourd'hui, mais de manière complètement décentralisée. Donc, DigiU a beaucoup d'ambition et sincèrement, c'est pour cela que nous invitons tout un chacun de se positionner dans DigiU, d'accord, de se positionner dans DigiU parce qu'il y a beaucoup de choses qui se préparent en coulisses. Et moi, depuis que j'ai connu DigiU en 2019, les gars ne font pas trop de bruit. Hein. C'est quand, comment on appelle ça? C'est quand le développement est prêt qu'ils sortent maintenant pour parler. Et qu'avant d'annoncer quelque chose, il faut savoir qu'ils ont déjà travaillé dessus longtemps et c'est pratiquement prêt à usage. Donc, du coup, voilà un peu ce que je voudrais partager avec vous comme actualité. Et je pense que, est-ce qu'il y a déjà là le leader Donatien? Et donc, voilà un peu les actualités du projet. Et actuellement, ils ont lancé un marathon
Et ce marathon permettra tout simplement de sélectionner 30 personnes, 30 investisseurs, 30 partenaires ou leaders actifs qui vont former tout simplement ce que nous appelons le club 30 du 10 juillet. C'est un club qui permettra tout simplement, qui donnera le droit à ses membres de pouvoir porter leur opinion ou bien, je ne sais pas, d'apporter des idées donc, de développement à l'entreprise, etc. Bien, donc, pour l'instant, comme il n'est pas encore là, le leader Douracien, on va devoir passer aux questions-réponses en attendant son arrivée. Merci à vous et levez tout simplement la main si quelqu'un veut parler. Bien avant ça, je vais laisser la parole aux top leaders qui sont présents ici. Il y a Paul Denise, il y a le leader Octave qui est là, je crois bien, et donc d'autres leaders qui vont intervenir bien avant les questions-réponses. Je vous remercie. Leader Paul Denise, vous avez la parole. Oui, merci. Bonsoir à toi. Merci pour le support fourni ce soir. Et bonsoir à tous ceux qui sont connectés, particulièrement le leader Octave, le boss, voilà. Alors, je voulais juste apporter un petit complément d'information qui concerne le marathon. Ton son n'est pas trop bon, hein? Bon, je ne sais pas si c'est seulement chez moi. Sinon, ton son n'est pas trop bon. D'accord. Là, c'est bon, c'est bon? Oui, voilà, là, c'est bon. Ok, merci beaucoup. Donc, je te remercie déjà pour ces efforts de ce soir et aussi dire bonsoir à tous ceux qui sont connectés, sans oublier le grand Baoba, le leader Octave, que je salue à partir d'ici. Donc, voilà, je voulais intervenir pour apporter un petit complément d'information en ce qui concerne le marathon. C'est vrai, tu l'as dit, l'objectif, c'est déjà de sélectionner 10 personnes, 10 personnes qui feront partie du club voilà, de 10J30, voilà, qui est le club d'élite, en fait, qui sera le club d'élite, n'est-ce pas, de 10JU, voilà. Et cela se fera au cours du congrès international. Donc, c'est là, ou du moins au terme de ce congrès-là, n'est-ce pas, qui aura lieu en Russie à l'occasion de l'anniversaire de l'entreprise, le 4e anniversaire de l'entreprise. Et c'est pourquoi je voudrais aussi parler, c'est pour interpeller déjà nos leaders du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, qu'il y aura un congrès, enfin, des congrès régionaux, donc congrès en présentiel pendant 2 jours, se tiendra donc en Côte d'Ivoire, au Cameroun et au Nigeria au niveau de l'Afrique. Bon, les autres pays, notamment le Togo, par exemple, ce sera en webinaire, en webinaire. Donc, l'objectif, en fait, c'est déjà d'amener les leaders, enfin, les partenaires, surtout ceux qui travaillent chaque jour à promotionner DIJU, à franchir un nouveau cap dans la manière de faire. Donc, c'est pour dire, en fait, que le DIJU est en train d'élever le niveau et en même temps, n'oublie pas les personnes qui travaillent au quotidien pour promouvoir l'écosystème. Donc, les choses deviennent de plus en plus sérieuses, en un seul mot. Voilà, les choses deviennent de plus en plus sérieuses et il faut que les gens se mettent au pas. Et le congrès donc vient pour donner un souffle nouveau, une nouvelle façon de travailler, de nouvelles informations sur l'entreprise et revoir vraiment comment est-ce que nous allons travailler de manière professionnelle. Et donc voilà, c'est aussi pour préparer tous ceux qui sont là, qui sont partenaires, qui sont leaders dans leur pays, dans les pays que je viens de citer, afin qu'ils soient déjà disposés et ils soient prêts lorsque les leaders vont les convoquer, parce que il faudra vraiment des personnes engagées qui veulent vraiment améliorer leur vie, parce que c'est aussi ça l'objectif de DJU. Vous souvenez-vous, quand on dit que nous investissons dans un écosystème où nous-mêmes, nous serons les premiers bénéficiaires, l'entreprise ne veut pas progresser, ne veut pas évoluer et laissant les investisseurs, les partenaires, n'est-ce pas, comme ça, je ne sais pas comment je peux dire ça, donc les laisser au niveau où ils sont entrés. Voilà, on peut dire ça comme ça. Donc, il est question que, comme l'entreprise veut évoluer, il faut également que nous évoluions dans la manière de travailler, mais également dans nos poches. Voilà. Donc, c'est pour dire, les gars, cette entreprise, si vous êtes nouveau dans cette entreprise, si c'est la première fois que vous entendez cette présentation, DIJU, ce n'est plus le genre d'entreprise où on va dire, on va essayer de réfléchir, de voir, est-ce qu'on va se poser 1000 questions. Bon, peut-être, on peut se poser des questions pour faire des recherches personnelles, mais ici, à ce cap-ci, à ce niveau-ci, avec les réalisations qui sont faites et la vision de l'entreprise, les amis, même si vous ne comprenez pas, embarquez-vous. C'est un paquebot qui est en train
de partir au large, très, très, très loin. Donc, voilà. Merci une fois de plus au leader Bonaventure pour toutes ces explications et on se dit simplement rendez-vous au sommet. Merci beaucoup, Paul Denis. Alors, nous allons laisser la parole au top leader, le représentant donc Afrique d'IGU, Octave. Merci beaucoup. Merci à la communauté. On ne vous reçoit pas. Il n'y a pas de son, leader. Je ne sais pas si c'est seulement chez moi, mais là, je ne le reçois pas du tout. Moi non plus, hein, je ne l'entends pas. Je sais pas, peut-être qu'il s'est coupé sur le réseau, je ne sais pas trop. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a un autre leader là qui veut apporter un complément d'information ou... Voilà, pas de son. Oui, donc c'est bon, c'est au niveau du leader Octave qu'il n'y a pas de son. Alors, est-ce qu'il y a un autre leader qui veut intervenir par hasard? Sinon, on va passer d'abord aux questions-réponses. Il y a le baobab Gérard Bion qui est là. Est-ce que tu peux ouvrir ton micro pour nous dire un mot? Bon après-midi à tous. Bon après-midi au Gabon, bon après-midi en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo, partout en Afrique du Sud. Je vois certains qui sont connectés de partout. Merci. Désolé, je viens de rejoindre la réunion. Dans ce cas de figure, je ne sais pas trop quoi dire parce que je ne sais pas ce qui s'est dit au début. Je viens juste d'entrer. Ça fait à peine 30 secondes. Alors, leader, tu me prends à chaud là. Je ne sais pas trop quoi dire. Je ne sais pas où vous avez Ok. commencé, où vous en êtes. Dis-nous seulement l'île Maurice. Voilà, puisqu'on a seulement présenté l'écosystème TIGU, et puis voilà, le leader de la CIE était en train de nous présenter l'aspect juridique de l'entreprise, et quand il a eu un souci technique, et il est en train de nous revenir. Donc, c'est ça. D'accord. Ah, ok. Bon, je peux simplement dire que déjà pour ajouter à cet aspect juridique, c'est que nous sommes vraiment bénis dans DIGU, dans ce sens-ci où les parts que nous avons dans DIGU sont sécurisées avec l'enregistrement ISIN. Peut-être que nous, on n'arrive pas à expliquer comme il le faut, ou alors peut-être c'est les leaders qui ne comprennent pas comme il le faut, mais DIGI a sécurisé les investisseurs, nos parts. Ce n'est pas un hasard si DIGI Holding est créé et DIGI Finance. Finance, il y a un département où nos investissements sont enregistrés et sécurisés par un procureur de la République. Et d'un autre côté aussi, les parts que nous achetons, ce qui garantit ces parts, c'est un service juridique aussi qui garantit ces parts. Ça veut dire que ça a une valeur. Ça veut dire que ce que tu es en train d'acheter comme part dans DIGI, on ne peut pas te les arracher parce que tout est vérifié. Leader Donatien va peut-être s'étendre encore dans de ce côté-là. Bon, maintenant, parlant de Maurice, l'île Maurice, certains vont demander, mais pourquoi l'île Maurice? Je vais simplement dire que l'île Maurice est en train de devenir comme le Dubaï d'Afrique, un hub intercontinental d'affaires avec des franchises. Des entreprises sont en train de s'installer là-bas à la volée. En fait, ils ont dupliqué ce que les Émirats arabes unis ont fait. Vous savez, les Émirats arabes unis n'ont rien, hein, honnêtement, à part du pétrole, mais ils n'ont vraiment rien. Mais ils ont su capitaliser le rien là en invitant toutes les industries à s'installer là-bas. Et c'est ce que l'île Maurice est en train de faire. Déjà, ils ont leur monnaie, quelque chose de très grand. Bon, maintenant, par rapport à Diju, c'est quoi? Le voyage était de voir un peu les perspectives de connexion, d'intégration des Diju dans plusieurs secteurs là-bas.
Et les gars, je vous assure qu'on a l'avantage de l'information. Il y a des gens à Maurice, quand tu leur parles des crypto-monnaies, ils est largué. Ils ne comprennent pas. Quand tu leur parles d'un écosystème comme Digi, ils sont émerveillés. Ils disent que, mais ce genre de choses existent et nous, on n'est pas au courant. Et ils ont bougrement d'argent. Ils ont de l'argent. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que lorsque les gros sabots vont commencer à entrer dans Digi, je ne sais pas si nous qui blaguons avec les actions, là, on aura encore la place. Parce que les gars sont en train de vouloir venir en masse, les gens qui ont de l'argent. Donc, nous devons profiter des informations que nous avons avant les autres et les utiliser à notre avantage. Parce que je vous assure que Digi n'est pas encore vraiment répandu en Afrique. Quand ça va se faire savoir, quand ça va être à un niveau élevé, je ne sais plus si nous aurons encore l'occasion d'avoir des actions à bas prix, comme nous les avons maintenant. Donc, pour conclure et passer la parole à quelqu'un d'autre, le voyage s'est bien passé, la mission s'est bien passée à île Maurice. Il y a eu plein comment je vais dire, plein d'interconnexions, plein de propositions. Et certainement, très bientôt, vous en saurez un peu plus de la voie la plus autorisée. Merci. Ok, merci beaucoup pour ce résumé, pour ce tonus que tu viens encore de nous donner. C'est assez intéressant, c'est assez important. Alors, nous allons demander au leader de la science s'il est prêt, seulement il nous fait signe qu'il est prêt. À part ça, avant ça, nous allons demander il n'y a pas un autre leader là qui veut parler, par exemple. Là, nous ne sommes pas encore aux questions-réponses. On en arrive. Nous avons le leader Octave qui avait démarré son intervention, mais qui a été coupé brusquement. Je ne sais pas pourquoi. Alors, Oui, donc, j'avais un souci de connexion. J'avais un souci de ok, d'accord. connexion. D'accord. Donc, vous avez la parole maintenant. Donc, la connexion est revenue. Donc, alors, moi, c'est toujours des exhortations. Quand on regarde un peu la chronologie euh, du projet depuis 2019, et pour nous qui sommes là depuis le début, on peut dire sans se tromper que nous sommes dans l'un des meilleurs projets du moment. Meilleur projet par sa croissance, par son développement, meilleur projet par la qualité de son leadership et meilleur projet par l'outil, l'objet même du projet qui est l'intelligence artificielle. Il y en a, malgré tout ce qu'on leur dit, malgré toutes les preuves qu'on leur apporte, malgré vraiment toutes les bonnes informations qu'on leur apporte à partir de Singapour, de l'Inde, du Vietnam, de Maurice et tout ça, malgré tout ce qu'on leur dit, ils n'y croient toujours pas. Ils vont te dire, mais pourquoi c'est en Afrique ou bien pourquoi c'est ici qu'eux, ils vont chercher l'argent et tout. Malgré qu'on leur montre que Facebook et les grands du GAFAM ont été développés de la même façon, les gens n'y croient pas toujours. Donc, il y a une grande quantité de personnes qui ne croiront jamais à ce que nous sommes en train de faire. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que nous qui avions cru, faisons le bien. Nous qui sommes là-dedans, faisons le bien. Gérard vient de dire quelque chose qui est vraiment important. Diju n'est même pas encore connu à travers le monde, pas seulement en Afrique. Diju n'est même pas encore connu à travers le monde. Et quand Diju va se connaître à travers le monde, 20 milliards d'actions, ça peut couler en un mois. Les gens peuvent terminer ça. Donc, la chance qu'on a actuellement d'avoir des actions moins chères à 0,04, profitons pour en acheter aussi un peu. Prenons surtout de gros packs que nous allons payer sur le long terme. De prendre des packs de 250, de 500, qui vont nous finir et le coût de l'action va changer en cours de route. D'ici la fin de l'année, 2 mois, certainement, le coût de l'action va changer. Et on aura encore des dividendes. D'autres nouvelles qui sont dans le pipe en train de se développer actuellement vont arriver. Voilà l'opportunité qu'on a d'appartenir à un club
Il y a le micro de Aurel China qui dérange. Ouais, je viens de couper ça. Apparemment, leader Octave a été Oui. donc coupé. Permets-moi d'ajouter quelque chose d'important à la suite, Oui, s'il vas-y. te plaît. Vas-y. Voilà, je voudrais dire qu'il y a des gens qui ont demandé que ouais, pourquoi est-ce qu'on retarde encore le Token Generation Event, donc, enfin la mise sur le marché des jetons des EWA, voilà, ça fait déjà une énième fois. Mais ils n'ont rien compris. Mais autant qu'on retarde même ça jusqu'à l'année prochaine, Ouais. ça permet d'avoir accès à des actions moins chères. Les gens sont même comment? Moi, j'ai pris que c'est seulement l'année prochaine. Il faut que la masse encore bien. Si l'histoire là sort sur le marché, ça va fracasser le dehors. Ça, c'est clair. Les actions Digi seront inaccessibles. Les gens ne comprennent pas. Moi, quand on a dit que intégration profonde avec les pools de liquidité curve, j'ai dit Alléluia. Intégrer encore jusqu'en janvier, pendant ce temps, nous, on amasse les actions. Mais comment ils ne comprennent pas? Je vous assure, je ne sais pas si on a la même compréhension de la chose. Nous avons le meilleur cross-chain au monde. Nous sommes en train de vouloir interconnecter les pays du BRICS. Il est très possible que le cross-chain EWA soit parmi ceux sélectionnés pour être le SWIFT du BRICS. Ce n'est pas encore officiel, c'est juste une confidence. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que les développeurs aussi ne retardent pas pour rien. On ne veut pas faire d'un coup d'essai une erreur. On veut frapper fort, très fort. Donc, quand EWA va être mis sur le marché, ce sera fin prêt, totalement prêt. Et là, ça va faire très mal sur le marché en termes de milliards de dollars de capitalisation. Eh bien, ajoutez à ça, regardez ceci. On a les interconnexions avec les CBDC, à savoir les blockchains gouvernementales. On a notre place de marché qui est en cours de développement, qui sera peut-être plus qu'Alibaba, plus qu'Amazon. Je vais dire, je parle du token estate que nous lançons à côté de Binary X. On a une banque, une future banque. Je pèse mes mots en parlant de cela. Le CEO l'a dit. On risque peut-être d'avoir la première banque décentralisée au monde. Je n'ai pas une blockchain. J'ai dit peut-être. Je n'ai pas dit, ce n'est pas une affirmation. Mais vous avez la feuille de route de DG Wells. Donc, vous comprenez parfaitement ce que je dis. Ajoutez à cela, donc, tous les projets que le fonds de capital risque va attirer. D'ici 2025, on a parlé d'environ 30. Je ne sais pas si c'est au moins ou environ, mais je sais qu'on veut attirer 30 projets. Quand je parle de projets comme SpiritMe, comme Binary X, il y aura d'autres comme ça. Imaginez, pour terminer, leader, la valeur de DIGI en 2025. Imaginez la valeur de DIGI à $1 seulement, ou 2, ou 4, ou 5 dollars. Imaginez que à l'entrée en bourse, nous entrons à plus de 5 dollars et qu'une semaine, un mois après, on te dise que une action DIGI vaut 200, 500 dollars. Suppose que tu es en 2025. On est en cotation boursière. Une action DIGI vaut 100 dollars, 500 dollars. On est entré à 1 dollar, c'est le minimum réglementaire en bourse. Maintenant, reviens en 2023. Pose-toi la question que combien d'actions ai-je acheté pour préparer l'entrée en bourse? Je m'arrête là avec cette question. Merci. Merci beaucoup, leader. Merci pour ce complément d'information. C'est assez intéressant. Eh bien, je voudrais tout simplement ajouter que quand on parle de CBDC ou CBDC, ou en français MNBC, ça veut dire quoi? Ça veut dire monnaie numérique de banque centrale, monnaie numérique de banque centrale, ou CBDC, c'est en anglais. Eh bien, donc, c'est tout juste une monnaie numérique, donc nationale, une monnaie numérique régionale. Et toutes les banques, les grandes banques sont en train d'annoncer cela. La semaine dernière, cette semaine-ci, j'ai lu un article qui disait que la BIAC, donc la Banque centrale
de l'Afrique centrale, bien évidemment, envisage, voilà le mot qu'ils ont utilisé, envisage créer leur propre CBDC. Bien, donc leur propre monnaie numérique centrale, de banque centrale. Donc, ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin. Sincèrement, je ne sais pas, comme le leader Gérard le disait tout à l'heure, on ne sait pas si, bon, les gens n'ont pas compris, les gens ne comprennent pas ce dans quoi nous sommes en train de mettre les pieds. C'est que c'est du lourd, tout simplement. Vous voyez? Et cette banque centrale, d'accord, comme nous le savons déjà, une crypto-monnaie ou un token forcément est émis ou est créé sur une seule blockchain. On est d'accord. Mais forcément, ils auront besoin d'une technologie comme EWA pour pouvoir déplacer tout simplement cette monnaie ou bien ces monnaies donc de banque centrale d'une blockchain à une autre. Ça, c'est important. Et c'est là où ils seront obligés de faire recours à EWA, donc au produit EWA qui est de 10 jours, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est le seul, on dit bien, c'est la seule blockchain aujourd'hui disponible, sécurisée et donc rapide. Voilà, c'est très important. La rapidité et la sécurité. Donc, voilà un peu là où nous sommes en train d'aller. Et donc, je ne sais pas si voilà, le leader de Racine est déjà là. Sinon, voilà, nous allons devoir passer aux questions-réponses. Voilà, nous allons passer aux questions-réponses si le leader de Racine n'est pas encore prêt. Donc, les questions, s'il vous plaît. Vous pouvez ouvrir votre micro pour poser vos questions. Vous levez la main si vous voulez. Bonsoir, top leader Bonaventure. Ouais, oh, bonsoir, Kamaté. Ouais, comment tu vas? Ouais, je vais bien, leader Kamaté. Vas-y, tu as la parole. Ok, merci bien pour cette belle présentation de l'opportunité DJU. Voilà, je tiens à remercier le leader Octave Asogba pour tout l'effort qu'il fournit au niveau de l'Afrique ici pour pouvoir déployer DJU partout en Afrique et dans le monde entier. Donc, remerciement aussi au top leader Gérard qui fournit vraiment des efforts acharnés, voilà, pour pouvoir mobiliser plein d'investisseurs partout en Afrique. Voilà, donc mon message ce soir, c'est pour encourager les personnes à prendre cette opportunité au sérieux. Voilà, c'est du jamais vu sur le Web 3.0 avec l'opportunité DJU. Nous avons beaucoup à gagner, en fait. Voilà, donc maximisez vos actions, achetez beaucoup d'actions. Le minimum, le plus souvent, je le dis souvent, les fioles doivent avoir le minimum d'actions qui est $100 au minimum, 100 000 actions. Voilà, 100 000 actions minimum. Ou bien le pack de $3 000. Voilà, le pack de $3 000, vous pouvez l'acheter. Ne payez pas le pack de $250 et puis vous allez attendre à l'entrée en bourse. Il faut frapper fort. Ça veut dire que tu prends un gros pack et ce pack-là, tu as le temps de payer ça de façon échelonnée. Voilà, donc c'était ma contribution ce soir. Merci bien. Merci beaucoup, leader Kamaté. Nous allons laisser maintenant la parole à Mbaye. C'est bien ça, non? Vous avez levé la main, la parole. Vous nous suivez donc depuis là? Depuis Sénégal, Dakar. Ok, d'accord, super. Vous avez la parole. Mais merci les top leaders pour cette belle présentation que j'ai suivie avec intérêt. Maintenant, ma question est la suivante. C'est par rapport au token state et Binance, la différence. Je sais que au début, c'était Binance parce qu'on a dit que DJI a investi dans cette plateforme qui est Binance. Et du coup aussi, en retour, DJI va recevoir là-bas, en tout cas, en tout cas, des bénéfices qui sera profitable à tous les investisseurs de DJI. Mais le token, maintenant, quelle est la différence entre ce token? Parce que si je comprends très bien, le token state aussi, c'est une place de marché. Allô? Ok. C'est bon? C'est bon? Tu as fini de poser ta question? Oui, je suis en train de poser. Je dis que je voudrais savoir quelle est exactement la différence entre token state et Binance. Parce que,
je pense que les deux font la même chose. Non, on a... répondre. Oui, voilà, allez, vas-y, Girabion, vas-y. D'accord, ok. Binary X s'occupe de real estate seulement. Ça veut dire quoi? En simple mot, Binary X s'occupe de la tokenisation des maisons réelles, donc des maisons physiques, quoi. Parce qu'il y a c'est quelqu'un qui m'a demandé que est-ce que les maisons là sont virtuelles ou c'est vraiment des vraies maisons? C'est des vraies maisons. La maison que tu construis, que quelqu'un d'autre construit, je sais pas moi, à Libreville, à Abidjan, à Yaoundé, voilà, qui est tokenisé. Bon, maintenant, quelqu'un d'autre va vous expliquer les détails, ou si vous, certainement, vous connaissez déjà les détails. Maintenant, la différence, c'est quoi? C'est que Diju a observé ce que Binary X a fait et a décidé de faire, disons, la même chose, mais en meilleur, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-ce que Diju a donc fait? Diju a décidé de créer sa propre place du marché, mais qui ne s'occupera pas seulement de la vente des maisons, mais de la vente de presque tout, du téléphone à la voiture, en passant par, je ne sais pas, n'importe quoi, un peu comme Amazon, comme Alibaba. Voilà ce que sera la token estate de Diju, mais c'est encore en cours de développement. C'est pour cela que pour le moment, si vous accédez au site de Token Estate, c'est une photocopie de Binary X. En fait, Diju a pris comment on appelle ça, le white label, a acheté, est en train d'acheter le concept de Binary X et de l'améliorer, de l'adapter au contexte du marché actuel. Je pense que c'est la réponse la plus simple et plausible que je peux donner concernant cela. Voilà. Donc, leader Mbaye, j'espère que vous avez bien compris. Oui, en Voilà. résumé, donc, est-ce que cela ne va pas entraîner une concurrence entre Binary X et Token Estate? Du coup, dans la mesure où Binary X est investisseur aussi DJ est investisseur aussi de Binary X, il n'y aura pas une concurrence déloyale entre les deux puisqu'ils font la même chose? Bon, là, je ne saurais répondre, mais c'est une question sensée. Je crois qu'ils ont des accords entre eux là-bas. Forcément, autrement, ça créerait un conflit juridique et autres. Donc, je pense qu'ils ont des ententes. On ne nous a pas encore dévoilé tout le fond de la marmite. Vous savez, les Russes, ils ne parlent pas beaucoup, ils agissent. Parfois, ils ne disent pas tout dès le début. Donc, je pense qu'au bon moment, on saura un peu plus précisément ce qu'on est en train de faire dans Token Estate et quelle sera la différence entre Binary X, ce que Binary X fera ou ce que Token Estate fera. Et puis, Token Estate peut engloutir Binary X. Hein. Digi monte en puissance. Elon Musk a acheté Twitter et a transformé ça en X. On peut, à un moment donné, absorber Binary X et transformer ça en Token Estate, faire partie intégrante. Ce n'est pas exclu. Oui, voilà. Bien sûr. Tout à fait. Merci. Ça, c'est vrai. Et puis, bien évidemment, il y a forcément des accords, puisque Token Estate donc, est en train d'utiliser l'infrastructure de Binary X. Donc, pour pouvoir voilà, vendre des actifs du monde réel. Donc, ça veut dire que forcément, il y a des accords. Et il faut le dire, le marché est assez vaste. Donc, chacun a sa place sur le marché. Ça, c'est clair. Bon, donc, c'est ça. Une autre question? Oui, bonsoir, leader. Oui, de la chaîne générale, tu es là? Je pense qu'avant de passer à la prochaine. OK. Une question, je peux. Allô? Oui, le son n'est pas encore Allô? totalement. Ça coupe et tout, mais là, c'est bon. Oui, oui, c'est entrecoupé. Allô, c'est bon? Oui, c'est bon maintenant, vas-y, on va voir. Voilà, tu peux me repasser la main. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Je sens qu'il y a eu des ondes qui n'ont pas voulu que je partage les informations importantes que je voulais partager. Mais, merci. Dieu sait comment il fait ces choses. Je suis de retour et, voilà. Et nous allons continuer. Voilà. Donc, je rappelle que Donatien était en train de nous partager, de nous présenter l'aspect juridique
de DJU. Et après ça, maintenant, on va poursuivre avec les questions-réponses. C'est bon, on voit ton écran. OK, merci. Donc, j'étais en train de dire que DJU Finance, c'est dans DJU Finance que nous investissons et c'est DJU Finance, ce sont les parts de notes de DJU Finance que tous les partenaires qui ont investi dans DJU ont. Donc, leasing, qu'est-ce que c'est? C'est une confirmation que nous sommes pleinement légaux dans la juridiction enregistrée. Nos documents ont été soigneusement étudiés et approuvés par les avocats du législateur. L'ISIN est attribué par l'Agence nationale de numération et chaque pays a son agence nationale de numération. À Chypre, ce rôle est joué par la bourse de Chypre, Cyprus Stock Exchange. Donc, la recherche sur ces sites est accessible à tous. C'est ce que je disais à l'entame. La recherche sur ces sites est accessible à tous. Et pour accéder à la recherche, une personne doit être autorisée. Vous verrez pourquoi est-ce que la personne doit être autorisée. Parce qu'il y a des informations sensibles qu'on ne donne pas n'importe comment à n'importe qui. Donc, où puis-je avoir les états financiers de l'entreprise? Actuellement, le service juridique de DJU structure l'entreprise conformément aux droits européens. À l'issue de ce processus, il sera possible de publier les états financiers audités de la société DJU Holding Finance conformément aux règles de l'Union européenne. Jusque-là, nous n'avons pas le droit de publier les informations afin de ne pas violer les exigences de la loi. Voilà. Donc, comme je disais tantôt, nous allons aller sur ce site web. Pour moi, nous allons aller sur ce site web qui est spécialisé dans la recherche, le traitement et l'analyse des données du registre des sociétés chypriotes. Ils ont pensé que la principale ressource du 21e siècle étant l'information et sa qualité et son actualité affectent la performance commerciale et la réussite des projets. Par conséquent, lors de la création de ce site web eCyprus, ils se sont fixés pour objectif de créer le site web le plus fiable, le plus abordable et le plus convivial pour traiter les informations sur les entreprises chypriotes. Pour ce faire, donc, ils ont utilisé la technologie la plus avancée qui nous aide à répondre aux questions et aux attentes des partenaires et à résoudre les problèmes les plus complexes. Voilà. Donc, la première chose à faire ici, je vais arrêter d'abord, voilà. On va aller sur le site eCyprus.com. eCyprus.com. Voici le site eCyprus.com. C'est bon pour tout le monde? Ouais, c'est bon. D'accord. Nous sommes sur le site eCyprus. Nous sommes tous d'accord que c'est Chypre, le pays qui a ce site. Ça lui appartient. Ça n'appartient pas à DJU. Ça n'a rien à voir avec DJU. Ça veut dire que si DJU dit qu'il est enregistré à Chypre et qu'à Chypre, on ne trouve pas DJU, ça veut dire que DJU ne dit pas la vérité. On est tous d'accord. Donc, lorsque vous êtes sur cette plateforme, il suffit juste de taper d'entrée. Vous trouvez une entreprise, vous tapez le nom de l'entreprise, on dit, vous entrez le nom de la compagnie. Voilà, je vais entrer ici, DJU. Qu'est-ce que je vois? DJU Finance et DJU Holding. Donc, vous pouvez regarder les informations sur DJU Finance, tout simplement. Voilà, c'est un site web indépendant. Vous pouvez regarder les informations de DJU Finance ici. Vous voyez, oui. DJU Finance. Leader donateur, nous n'avons pas l'écran de partage. Là. Ah bon? Hein? On ne voit pas tout encore. Tout le monde n'a pas? Oui, tout le monde n'a pas. On est toujours tu as ouvert le site, non? Ton PowerPoint. Je vais relancer le partage. C'est bon? Voilà, c'est bon maintenant. Parfait. OK, je vais recommencer. Donc, je disais que j'ai entré ici DJU. Vous voyez, il apparaît DJU Finance Ltd et DJU Holding Limited. Tout le monde voit, n'est-ce pas? Oui, c'est bon maintenant.
Voilà. Ce n'est pas moi qui ai entré ça. Ça a apparu tout seul. Je peux entrer dans DigiU Finance, par exemple, pour vérifier que le numéro qui est ici, numéro d'enregistrement de DigiU Finance, est-ce qu'il correspond au numéro d'enregistrement de DigiU Finance que l'entreprise nous a offert, nous a montré et qui est disponible dans nos back-office? Je viens ici dans un back-office, par exemple. Il faut savoir que toutes les informations juridiques de l'entreprise sont disponibles dans le back-office, dans la section information ici en bas, information. Beaucoup de personnes négligent cette section alors qu'elle est riche, très, très riche. Donc, quand je vais dans la section information, quand je vais dans la section information ici, ici, on parle de usine, ici, on parle de... Voilà. Vérifier la formation des deux sociétés enregistrées à Chypre, DigiU Holding et la société de gestion de projets ainsi que DigiU Finance. Donc là, nous avons deux documents que vous pouvez voir, que vous pouvez télécharger. Ici, on a numéro d'enregistrement 41, tout le monde voit, n'est-ce pas? 41 25 65. Oui. Voilà, République de Chypre. L'entête est là. Donc, ici, on se rend compte que c'est le même numéro. HE 41 25 65. Exactement. Type de compagnie, limited company, privé, date d'armement, l'organisation, le statut de l'organisation active, c'est pour dire que c'est actif, la société fonctionne actuellement. Objet, ici, c'est une information sensible, disponible uniquement lorsque vous demandez un rapport. Voilà. On voit ici le nom du directeur, M. Alexei Ognev, directeur. On écrit ici actif, c'est pour dire qu'il est actif. Ici, on a la secrétaire, les informations. Pour avoir ces informations, il faudrait commander un rapport ou un rapport, rapport en français, autant pour moi. Donc, voilà, ici, vous pouvez demander l'adresse. Voilà l'adresse, OK, du bureau. Vous pouvez avoir toutes les informations sur DigiU à Chypre. Ici, shareholder, vous vous rendez compte que, effectivement, pour pouvoir voir tous ceux qui sont actionnaires dans l'entreprise DigiU, il vous faut une autorisation particulière. Normal, on ne va pas livrer des noms comme ça à tout le monde, ah, va t'asseoir, ce n'est que normal. Et pour pouvoir commander donc un rapport, vous venez ici sur Get a Report, 50 €. Vous pouvez payer par Visa, Mastercard, virement bancaire, etc. 50 $ et vous aurez tous les rapports des états financiers de l'entreprise. Donc, les autres documents également, vous voyez, on demande, il faut commander pour avoir le rapport. Ce qui est sûr est que pendant la commande, il y a certaines questions qu'on va vous poser parce qu'on ne peut pas offrir ces informations n'importe comment à n'importe qui. Donc, maintenant, passons à l'information sur DigiU Holding. Donc, nous allons dans DigiU Holding. OK? DigiU Holding, ici, on voit le numéro d'enregistrement, c'est HE 41 33 41. Donc, on vient sur le document qui est dans le back-office. On se rend compte que République de Chypre, 41 33 41, c'est le même. Voilà, c'est le même numéro. Vous pouvez aussi regarder toutes les autres informations, comme tout à l'heure, et commander un report. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Ah, c'est clair. Voilà, vous pouvez mettre dans le chat, si c'est bon, vous mettez juste un pouce pour dire que c'est bon. Vous-même, vous allez aller vérifier. Bien sûr, ce n'est pas juste bon. Vous-même, vous allez aller vérifier. Donc, je vais coller le lien du site web ici dans le chat. Voilà, afin de permettre à tout le monde d'aller faire ses propres recherches, aller vérifier lui-même, pour que chacun comprenne que ce n'est pas moi qui suis en train de faire un montage sur ce que je suis en train de présenter. Voilà. Maintenant, une autre partie que je voulais présenter ici. Je ne sais pas, tout le monde voit le diaporama? Oui, oui. D'accord, merci. OK.
Donc, il faut savoir que Oui. DIJU a aussi un certificat d'immatriculation et feuille d'immatriculation. Ce sont les documents fondateurs des deux sociétés de DIJU. Il s'agit d'un ensemble de documents qui constituent la base juridique des activités de l'organisation et déterminent son statut juridique. Quelqu'un m'a demandé hier, est-ce que DIJU a enregistré au registre du commerce de la Russie, etc., etc. Dans le back-office, tout est dans le back-office. Toujours dans ce même élément information, dans cette même section, vous pouvez voir ici certificat d'immatriculation et feuille d'immatriculation pour les deux entreprises. Donc là, on a pour DIJU Holding et l'autre, c'est pour DIJU Finance. Ce sont les mêmes documents d'enregistrement. Donc voilà ce que je voulais aussi partager avec vous. Vous pouvez télécharger et regarder. Celui qui ne comprend pas le russe peut utiliser tous les outils que nous avons pour traduire et lire exactement toutes les informations qui sont dans ce document. Voilà. Tout est dans le back-office. Et il faut savoir qu'après avoir investi dans l'écosystème DIJU, vous obtenez un certificat. Un certificat vous est délivré avec un numéro du certificat qui indique le numéro d'enregistrement de vos actions dans le registre des actionnaires de l'entreprise. Tout le monde peut avoir ce certificat dans la section profil, puis certificat. Et c'est ce certificat-ci, c'est ce qui se présente un peu comme un récent l'obtention du certificat original. Parce que le certificat original, lui, c'est celui-ci. Lorsque vous voulez l'avoir, passez votre vérification KYC dans votre back-office. Après avoir passé la vérification KYC, vous allez dans la section, vous allez, voilà, vous allez ici dans le profil, je préfère aller directement comme ça. Voilà. Ici, c'est la section certificat dont je vous parlais. Vous allez voir le document que je vous ai montré tout à l'heure, semblable à un Apparemment, il est encore parti. Alors, assez de soucis techniques ce soir. Il est là apparemment, il est là. Mais on ne te reçoit plus, hein? On ne te reçoit plus, on ne te reçoit plus. Tu es toujours là? Ok. Bon. Ok. Mais c'est pas bien grave. Je pense que ce n'est que... Allô? Ah, ok, j'ai revenu. C'est bon, oui. Oui, je suis revenu. J'étais en train de montrer l'élément final qui était ce document, qui est le certificat que vous avez lorsque vous finissez d'investir. Et toujours dans la même section investissement, vous pouvez voir le contrat qui régit nos investissements dans DIJU. J'ai encore eu un souci avec ma machine. C'est la première fois que ça m'arrive. Je sais vraiment pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc, dans la même section information, juste en bas, le dernier document, c'est le contrat qui régit notre investissement. Vous allez voir, tous les éléments de l'investissement sont là-bas. Certaines personnes demandent qu'est-ce qui garantit que j'ai investi dans l'écosystème DIJU? Quels sont les éléments de contrat que je signe avec l'entreprise? Tout est là. Vous téléchargez juste ce document. C'est suivant les éléments qui sont dans ce document que votre investissement est régi. Donc, voilà ce que je voulais ajouter. Et heureusement pour moi, j'étais déjà arrivé à la fin. Donc, bonne aventure. Merci à tous pour la patience et Ok, super. Merci nous pourrons beaucoup. passer à une séance de questions-réponses. Je vais revenir plus tard. Ouais, super. C'est bien déjà. Ça n'a pas été facile, mais quand même, tu nous as donné des informations assez capitales donc, sur l'aspect juridique du DIJU.
Eh bien, donc, nous allons poursuivre rapidement avec les questions-réponses pour terminer la réunion, parce qu'on a commencé à 18h, je crois. Là, on est presque à 2 heures de temps. Donc, vous avez voilà la parole pour les autres questions. On va poursuivre tout simplement parce qu'on avait déjà commencé. Eh bien, donc, qui veut encore poser une question d'éclaircissement? Nous sommes disponibles. Vous avez la parole. Oui, j'aimerais juste... Oui, vas-y. Oui, oui, ouvrez le micro. J'aimerais juste dire que posez les questions, s'il vous plaît, posez les questions. Nous sommes là pour répondre à toutes les questions. Il faudrait qu'au sortir de cette réunion, la décision que vous allez prendre, vous la preniez en toute connaissance de cause et vous n'ayez plus aucun doute sur votre investissement. Posez les questions, nous sommes là pour ça. Posez les questions, il n'y a aucune question bête, il n'y a aucune question qui n'a pas sa place. Toutes les questions ont leur place et nous sommes ici ensemble pour pouvoir construire quelque chose de grand. Super. Alors, je vais commencer, en attendant, je vais commencer par répondre à une question dans le chat. On dit, pour commencer, voilà, avec combien peut-on commencer donc à investir dans 10 jours? Alors, les packs, je veux dire, les actions sont vendues sous forme de packs d'investissement. Autrement dit, en termes simples, c'est un peu comme sous forme de panier d'investissement. Comme on vend la tomate, donc en fruits, bien sûr, au marché. Et chaque panier compte un certain nombre de tomates et a un prix bien déterminé. Donc, c'est de la même manière qu'ici aussi, nous avons des packs d'actions et dans chaque pack, il y a un certain nombre d'actions et donc avec le prix qui va avec. Bien, ici, le plus petit pack est de $250 et on nous donne l'opportunité de payer par tranche. Hein, on nous donne l'opportunité de payer en tranche. Donc, $50 par mois. Bien, donc c'est ça. Et il y a le pack de $300, $500, $1000, etc. Donc, plus le prix du pack est gros, plus le nombre d'actions est assez élevé. Bien, donc c'est un peu ça. J'ai quand même en tête le nombre d'actions dans le pack de $500. Hein, il y a 12 500 actions là-bas. Donc, si tu prends le pack de $500, payable $50 par mois pendant 10 mois, eh bien, tu auras au total 12 500 actions. Donc, c'est comme ça, dans chaque pack, il y a donc un certain nombre d'actions et avec son prix qui est assez clair. Et c'est payable par mois. Vous avez la possibilité de payer par mois. Alors, autre question. Il n'y a plus de questions dans le chat. Eh bien, donc, je vous donne... Il y a encore une question. Oui. Il y a une question dans le chat là, très intéressante. Il dit, s'il vous plaît, lorsque les actions sont échangées en titres après le KYC, ça veut dire quoi? Je ne sais pas si le leader Sandy vient d'arriver, alors que c'est ce que j'expliquais exactement tout à l'heure. C'est exactement ce que je suis en train d'expliquer. Lorsque vous faites le KYC et que vos actions sont changées en titres, ça veut dire que vos actions sont enregistrées dans DigiU Finance. Là, maintenant, vous êtes officiellement enregistré comme actionnaire de DigiU parce que vous avez des titres. J'ai montré deux certificats tout à l'heure. Celui qu'on a avant le KYC et celui qu'on a après le KYC. On se rend compte que c'est différent, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que vos actions sont effectivement enregistrées dans DigiU Finance. Donc, tant que vous n'avez pas fait le KYC, vous êtes considéré comme actionnaire, mais vos actions ne sont pas encore enregistrées. Il faut les enregistrer. Si vous ne les enregistrez pas, sachez qu'à un moment donné, vous aurez un problème parce que vos actions ne vont pas être enregistrées dans le registre. On va dire, on va arriver par exemple sur le site de Cyprus, qu'on a vu tout à l'heure, Cyprus StockX, Cyprus, eCyprus, autant pour moi. Quelqu'un va peut-être commander un rapport des enregistrements des actionnaires et votre nom n'y figurera pas. Parce que vous n'êtes pas enregistré, parce que vous n'avez pas fait le KYC. Et après le KYC, vous allez dans échange d'actions, vous échangez dans vos actions contre des titres de DigiU Finance. Donc voilà un peu, il faut comprendre le processus. On investit, on a des parts, on les échange contre des titres de DigiU Finance. Voilà, j'espère avoir répondu à la question, Sandrine. OK. Bon, d'autres questions?
Posez vos questions, on va les répondre. Tu dois vérifier tes pièces d'identité avec ta photo. D'accord. Bon, d'autres questions, s'il vous plaît. S'il n'y a plus de questions, donc ça veut dire que tout est clair et nous allons devoir clôturer la réunion. Ok. Je vois beaucoup de personnes ce soir. Je suis content. Je suis content, je suis content. J'invite tout le monde à rejoindre l'écosystème DIJU maintenant. Parce que j'ai suivi les interventions du grand leader Assogba, à qui j'ai dit bonsoir déjà. À Gérard, bonsoir Gérard, mon partenaire de toujours. J'ai suivi vos interventions. Vraiment, je n'ai plus rien à ajouter. Tout ce que je peux ajouter, c'est que tout à l'heure, un leader a dit le minimum d'actions, c'est 100 000 actions. Oui, mais comme je dis toujours, on ne néglige pas les petits commencements, mais on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. Vous pouvez commencer peut-être avec un paquet de 500 $, 1000 $, mais ne commencez pas là pour vous arrêter là. Vous pouvez commencer. Vous savez, lorsque l'entreprise a mis sur pied la possibilité de payer sur 10 mois, par exemple, le pack de 1000 $ à raison de 100 $ par mois, c'est pour vous permettre, lorsque vous payez la première mensualité, vous voyez comment l'entreprise se développe. Vous payez la deuxième mensualité. Vous voyez l'évolution du projet, les annonces. Vous comprenez que effectivement, je suis dans quelque chose d'extraordinaire. Et c'est en ce moment que vous prenez le pack. Ne pensez pas que les petits paquets ont été mis pour que quelqu'un vienne prendre ce paquet et ça s'asseye là et dise que j'ai investi dans du jus, pour moi ça va. Non. Ça a été mis pour vous permettre de prendre la décision finale. Grâce à Dieu, l'entreprise a permis actuellement de faire un upgrade. Vous pouvez commencer à 1000 $. Ensuite, vous décidez d'upgrader au pack de 10 000 $. Pourquoi pas? Parce que vous avez compris que DIJU va générer énormément d'argent. Ça n'a rien à voir avec les investissements, des pourcentages qu'on promettait aux gens ou qu'on continue de promettre. Je vois les gens entrer dedans, je vois les gens continuer à croire à ce genre de choses où on vous promet des revenus fixes chaque jour et certaines personnes pensent que ça peut être possible. C'est impossible. Nous sommes en train de suivre le processus. Il n'y a pas de raccourci. D'ailleurs, tous ceux qui ont suivi les raccourcis, les leaders ici connaissent, nous connaissons tous ensemble. Tous ceux qui ont essayé de prendre le raccourci, on a tapé poteau. Et lorsqu'on a compris que DIJU nous montre le vrai chemin, on s'est rangé sur le chemin. Parce qu'on a compris que c'est là, il n'y a pas de raccourci. Sauf si vous choisissez encore une autre raccourci qui est une tendance chez les jeunes aujourd'hui, le porte-monnaie magique, ce que je ne conseillerais jamais à quelqu'un. Parce que, comme je dis toujours, réussir, ce n'est pas un tour de magie. Ce n'est pas du hasard, ce n'est pas de la chance. Si vous croyez ça, sachez que c'est juste des idées reçues. Il n'y a pas de sorcellerie dans ça. Il y a un processus. Mark Zuckerberg a suivi le processus. Si vous voyez Ali Baba avec Jack Ma, quand il raconte son histoire, vous comprenez qu'il a suivi le processus. Il n'y a personne qui a escaladé. Il n'y a personne. Tous ceux qui ont escaladé se sont cassés le nez. Donc, suivons le processus et nous savons que nous sommes en train d'investir pour garantir un avenir meilleur pour nous, pour nos enfants. Parce que quand on investit, ce n'est pas que pour nous. Ne pensons pas uniquement à nous. Genre, et si je meurs? On demande à quelqu'un d'investir aujourd'hui pour être 100 $ par exemple, pour se dire que d'ici 2027, 2030, ces 100 $ peuvent se transformer en 500 000 $. Et la question qui lui se pose, c'est et si ça meurt? Mais pourquoi il ne se demande pas et si ça marche en fait? Et une autre chose, c'est que, et si tu es sûr que je vais arriver en 2027, mon frère, pourquoi tu penses que tu vas mourir? Moi, je pense, pourquoi tu penses que tu vas mourir? Tu es là. Et ces mêmes personnes qui ont refusé de nous rejoindre en 2020, aujourd'hui, sont toujours là en train de nous regarder, ils ne sont pas morts. Assurez-vous. Nous sommes toujours en train d'évoluer ensemble. On se voit, on se dit bonjour. Je suis sûr qu'on va encore se retrouver le moment venu, on va encore se dire bonjour. Ça, mais j'espère que ça ne sera pas les pleurs du mollet partout dans le quartier, comme on dit chez nous au Cameroun. Donc, voilà ce que je voulais ajouter pour encourager tout le monde à faire le pas. Voilà, merci beaucoup. Super, merci beaucoup. Et il faut rappeler que le cours de l'action DIJU grimpe, donc évolue, augmente. Et le meilleur moment, c'est maintenant. C'est maintenant. Parce que ceux-là qui ont refusé de nous rejoindre depuis 2019, si on fait bien le calcul, je pense que les premiers investisseurs comme nous,
on a déjà fait, on a déjà multiplié notre capital par 14, 15 si je ne me trompe, aujourd'hui. Donc, à chaque fois que l'entreprise franchit une étape, donc le prix de l'action augmente. Aujourd'hui, nous sommes à 0,04 $. Voilà. Qui sait, d'ici un mois, 2 mois, ça peut passer peut-être à 0,08 $, même 0,1 $, 0,01 $, pardon. Donc, du coup, il faut 0,1 $, je voulais dire. Donc, il faut se positionner, c'est maintenant, même s'il faut commencer par le plus petit pack, il faut quand même commencer d'abord et penser, chercher à pouvoir augmenter. Alors, sur ce, je pense que nous allons terminer notre réunion de ce soir et j'invite tous ceux-là qui sont venus assister à la réunion, faites recours à celui qui vous a invité dans la réunion ou celui qui vous a envoyé le lien, celui qui vous a parlé de 10 jours, rapprochez-vous de la personne, prenez le lien d'inscription. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous. Il y a 200 actions gratuites à gagner là-bas à l'inscription. Cash, 200 actions. Voilà, c'est un minimum 200 $ d'ici 2 ans quand l'entreprise va monter en bourse. Minimum, bien sûr. Donc, du coup, faites l'inscription, positionnez-vous, cherchez à prendre votre premier pack et le rendez-vous est pris pour le sommet. Sur ce, je vous remercie et on se dit à la prochaine. Merci, merci, leader. À la prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Merci beaucoup, leader. Ciao. Merci beaucoup. Ciao, ciao à tous. Bonne aventure. Bonne soirée. Merci. Merci, Bona. Merci. Je vous considère bonne aventure. Merci. Considération partagée. Voilà, merci bien. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Bonne soirée. Ciao, ciao. Merci.